Bonjour, et voilà une petite vidéo pour utiliser l'application Stort, application que vous pouvez trouver à ce lien, rugby.stort.fr. Et pour vous faire la démo, je vais me connecter avec le compte de l'équipe de France. Hop. Donc voilà, je mets France qui va affronter donc, la Nouvelle-Zélande, peu importe. Je vais rentrer 3 joueurs pour montrer un peu les premiers tests, là, donc des joueurs de 2014, donc, qui sont plus en équipe de France. Donc une fois que mon équipe est terminée, que j'ai mis tous mes remplaçants, ma deuxième ligne, mes centres, etc., ils s'affichent tous là, donc là j'en ai mis 3. Donc le nom des remplaçants ici aussi. Par exemple si je rajoute un remplaçant, Bernard Leroux, et il s'affiche numéro 16 Bernard Leroux. Une fois que mon match a démarré, je passe au match, et là je peux prendre toutes les statistiques en direct, sous 3 phases, donc attaque, défense et équipe. Donc en attaque, on retrouve des actions comme bonne action, percée, balle perdue, drop, faute en avant, carton jaune, etc. Par exemple, ici on va marquer un essai de Thomas. Une bonne action d'Eric. Une bonne action, ça sert à valider un choix de jeu d'un joueur, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas forcément descriptible, on ne peut pas faire un bouton pour tout. Une percée ou un défenseur battu, on le met ici. Une balle perdue, un en avant, pareil pour les cartons jaunes, cartons rouges ici. Une fois que la balle est passée dans l'autre camp, par exemple après une balle perdue, on passe en mode défense. Donc en mode défense, on a pareil bonne action, donc là pour une bonne action défensive, une balle récupérée, un plaquage manqué, donc imaginons que Thomas fasse 3 plaquages, une faute, coûtant une pénalité bien sûr, ou un plaquage manqué par exemple de Nicolas. Si vous avez remarqué que sur la droite j'ai le défilé de toutes mes actions, et si jamais je me suis trompé, je peux tout simplement effacer celle-ci pour dire que c'était pas lui et éventuellement en remettre un, ou alors tout simplement parce qu'on a mal vu. Pour tout ce qui est action d'équipe, on va dans l'onglet équipe, donc ici on retrouve donc pour notre équipe les mêlées, les touches, les racks, les mauls, et pour l'équipe adverse exactement pareil, mêlées, touches, rack, maul, ainsi que essai, transformé, drop, pénalité. Là on n'a pas besoin de l'associer à un joueur parce que pour l'autre équipe forcément on n'a pas la liste de leurs joueurs. Par contre c'est intéressant de savoir combien de mêlées ils ont fait, s'ils réussissent leur introduction, exactement pour les touches, est-ce qu'ils réussissent ou est-ce qu'ils ratent. Pareil pour notre équipe, donc ici la France, on a une mêlée réussie, on a un maul qui a été complètement raté, donc par exemple on va l'écrire ici, une touche réussie, on va l'écrire comme ça, un maul réussi pour l'équipe adverse comme ça, un maul où nous avons récupéré la balle, on va cliquer et reprendre. On va revenir en défense par exemple. Ensuite, ce qu'on peut facilement faire, c'est des changements, donc un changement tactique ou un changement sur blessure, au choix. Sélectionner le joueur à changer, donc là je vais changer 2 joueurs de champ avec un autre. On pourrait tout à fait aller chercher, tiens j'ai fait un remplaçant justement, donc on va changer avec le numéro 16. On valide. Voilà, donc Bernard Leroux est passé pilier gauche, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Je peux mettre le match en pause aussi, puisqu'il y a le temps qui s'écoule, en bas ici. Et je peux bien sûr passer à la deuxième mi-temps, une fois que la première mi-temps est terminée. En deuxième mi-temps, le compteur se met automatiquement à 40 et reprend en seconde et en minute. Je peux toujours faire des pauses, des changements, avoir mes phases d'attaque, mes phases de défense. Petit conseil pour les phases de défense, en fait, quand on clique par exemple sur plaquage et qu'on clique sur Bernard, on peut tout de suite recliquer sur Eric. Comme ça, ça permet de laisser le bouton plaquage et de juste avoir à cliquer sur les joueurs. C'est très intéressant en live, parce qu'on n'a pas le temps de recliquer sur plaquage quand il y a beaucoup de plaquages d'affilée et de recliquer sur le joueur ensuite. Et vu que plaquage est l'action la plus réalisée en défense, c'est intéressant de rester sur plaquage et de temps en temps passer sur plaquage manqué ou placer sur balle récupérée. Mais toujours rester le bouton sur plaquage. Exactement de la même façon en attaque, ce qui se passe le plus souvent, c'est une bonne action, donc quelque chose qu'on va valider, qui va être validé par le coach pour dire ça c'est ça que je voulais voir. Et mettre bonne action, ou alors éventuellement un bot défenseur battu, vu que ce sont les 2 actions qui vont être les plus répétées. On ajoutera par la suite des boutons offload et coups de pied qui sont importants à mettre en place dans une prochaine version. Donc à la fin de mon match, je clique bien sûr sur fin du match.
fin du match, je valide, la Nouvelle-Zélande gagne 10-5. Et j'ai un tableau récapitulatif avec tous mes joueurs, leurs stats. Je vais regarder qui a fait le plus de bonnes actions, qui a fait le plus de plaquages, je peux trier. Et j'ai tout le reste des stats classiques pour ce match-là, pour chaque joueur dans ce grand tableau. Sur la droite, j'ai le récapitulatif des statistiques d'équipe, donc le score, la possession qui est calculée en fonction du temps qu'on passe en défense et en attaque, les mêlées réussies, les touches réussies, les rucks réussis, les mauls réussis, les essais, drop, pénalité, transformation. Quand je clique sur un joueur, je peux avoir toutes ces statistiques. Donc là, c'est des informations générales, numéro, adresse mail, blessure, etc. Je peux voir son résumé du match. Donc en bleu, ce qu'il a fait à ce match-là, et en jaune, ce qu'il fait d'habitude aux autres matchs. Donc là, la base de données n'est pas gigantesque, puisque j'ai pas mal de matchs joués pour lui. Il en a joué 9, mais ce sont principalement des tests. Donc c'est intéressant par contre de visualiser les actions d'un joueur par rapport à ses performances habituelles en saison. Donc là on a 3 plaquages réussis, 2 bonnes actions, une percée, par rapport à sa moyenne de match habituelle, qui serait en jaune. On peut voir ensuite ses bonnes actions de manière plus détaillée pour toutes ces stats-là. 2 bonnes actions effectuées lors de ce match. Par saison, il est plutôt à 4 bonnes dans toute la saison, il est à 4 bonnes actions, donc environ une demi par match. Donc si là il en a fait 2, c'est qu'il est plutôt efficace sur ce match par rapport à l'habitude. Pareil pour les percées, une percée effectuée, 2 percées au cours de tous ces derniers matchs. Les plaquages, 75% de plaquages réussis lors de ce match et 89% sur la saison. Donc là on voit qu'il est en dessous par rapport à l'habitude en termes de réussite. Voilà, on peut regarder toutes les utilisations du ballon, les balles récupérées, les points marqués, etc. pour chaque joueur. On peut le faire pour Thomas Domingo exactement, mais bon, vu que lui aussi il a fait partie que des tests, il n'a pas des stats très intéressantes. 5 bonnes actions effectuées sur toute la saison, c'est plutôt efficace. On peut ensuite regarder les statistiques avancées, ça c'est donc de l'équipe en général, sur toute la saison, par exemple résumé. Voilà, les touches réussies, les mauls, les rucks, les mêlées, etc. Par rapport à d'habitude, donc en orange ce qui s'est passé pendant le match et en jaune ce qui se passe d'habitude en saison. On peut regarder les points encaissés, combien on en encaisse, les détails des points marqués, les drops, les pénalités, les essais, combien on marque d'essais par match, combien on met de drops, combien on met de transformations, etc. Pareil, les rucks, les mauls, les bonnes actions, les plaquages, donc 75% de plaquages, 89% ici, 54 réussis, 7 ratés, 9 réussis, 3 manqués sur le match. Voilà, donc on peut se comparer par rapport à d'habitude si on loupe plus ou moins de plaquages, on peut expliquer une victoire, une défaite. Les fautes et les en avant, voilà, donc 17 fautes comiques lors de la saison, 0 sur le match que je viens de faire. En avant, un en avant de commis et 3 sur les derniers matchs. Finalement, à la fin du match, tranquillement, à tête reposée, savoir qui est blessé et rentrer cette information-là. Par exemple, ici on va dire que Eric s'est blessé la tête dans un ruck, donc j'écris moi-même dans un ruck, et validé. Et du coup, quand je vais sur Eric, je reclique et je vois cette information qui est blessé à la tête. Je crois que j'ai un petit onglet blessure, membre touché tête, description dans un ruck. On rajoutera la durée d'indisponibilité, etc. Voilà, ensuite toutes les infos de ce match sont stockées dans une base de données et seront disponibles pour comparaison dès le prochain match et pour voir ses performances par rapport à la saison, exactement comme ce que je viens de faire par rapport au dernier match. Le match que je viens de créer est lui disponible en live, donc quand on prend ces statistiques-là en direct pendant le match et que l'on veut que d'autres personnes qui ne peuvent pas assister au match assistent en direct sur internet, on a ce lien-là, www.storp.fr/2.3000. On choisit notre match, donc ça c'est tous les matchs tests que j'ai fait. Par exemple, ça c'est un match réel qui est enregistré depuis la dernière fois. Mais le match que je viens de faire, il est là, France-Nouvelle-Zélande.
avec toutes les actions qui sont défilées, qui défilent, les unes après les autres, le score en direct, la feuille de match, donc qui sont les sélectionnés, les stats, tout ça en direct bien sûr, les transformations, les mêlées, les touches, etc. Et même un petit chat pour encourager les copains. Et tout le monde peut discuter pendant le match. Par exemple, voilà. Et voilà, c'est terminé.